Il est 7h46, Sud Radio vous explique, va-t-on vers une explosion des logements inoccupés en France? C'est l'une des grandes questions du moment. Dans la capitale, à Paris, il y aurait un logement sur 5 ou 1 sur 10, selon les enquêtes, qui ne seraient pas habités. Le sénateur communiste de Paris, Yann Brossat, appelle à signer une pétition pour la réquisition carrément des logements vacants. Nous sommes avec Christophe Demerson, qui est l'ex-président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Est-ce qu'on a une idée précise d'ailleurs du nombre de logements vides, par exemple, dans la capitale ? Alors quand on dit logement vide, il faut être précis. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un logement vide. Et en réalité, Yann Brossat, c'est un communiste, et c'est un sénateur communiste. Il fait son travail. Donc il agite, il fait froid, il fait de l'agitation. À ce moment-là, il choisit son calendrier, il communique comme tout le monde aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'un logement vide, il y a plusieurs définitions. Est-ce que c'est un logement que le propriétaire ne veut plus louer ? Est-ce que c'est une résidence secondaire ? Est-ce que c'est un propriétaire bailleur qui attend pour savoir ce qu'il va faire ? Parce que vous savez, particulièrement sur les petites surfaces, et vous parliez des petites surfaces à Paris, vous parliez des logements à Paris. Aujourd'hui, on a un DPE opposable, qui était une bonne idée au départ, qui est complètement faux. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui va faire des travaux, qui va isoler ses périphéries, qui va isoler son plafond, qui va changer ses menuiseries, qui va changer sa porte, qui va mettre des radiateurs électriques de la dernière génération, s'il n'y a pas de pompe à chaleur, et vous savez qu'à Paris, souvent on ne peut pas mettre de pompe à chaleur, l'appartement ne sortira pas de l'indécence. L'appartement restera en lettre F ou en lettre G. Si quelqu'un d'autre vous dit que c'est pas vrai, Patrick Roger, c'est un menteur, je vous donnerai les documents, je suis prêt à me déplacer, on fera le débat. C'est faux. Un appartement refait ne sortira pas de la lettre F ou de la lettre G. Donc, le logement vide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un bailleur, il a un appartement qui se libère. Il y en a quelques-uns qui se libèrent. Mettez-vous à sa place. Et moi, le conseil que je lui donne, c'est quoi ? C'est d'attendre. Il va aller louer son appartement tout de suite. Dans 1 an, il va être poursuivi et il sera obligé de payer le chauffage et il sera traité comme un marchand de sommeil. C'est honteux. Donc, devant cette situation, le propriétaire bailleur, il est obligé de réagir, il est obligé d'attendre et il regarde ce qui va se passer. Si le législateur prend enfin le temps de regarder ce qui se passe et de corriger ce DPE maléfique, parce qu'il ne faut pas oublier que le DPE, au départ, c'est une bonne idée. Tout le monde est d'accord, il faut isoler. Isolant, tout le monde est d'accord. Oui, mais encore, il faut les lunettes et il faut le bon outil pour calculer. Le DPE, aujourd'hui, c'est impossible de sortir. Donc, il faut le revoir, les coefficients sont faux, il y a urgence. Ça fait 3 ministres du logement successifs qui disent qu'ils regardent. Je regardais encore les déclarations, tout le monde regarde, tout le monde attend, mais rien ne se passe. Mais pendant ce temps, les G+, ils ont été fermés. Les toutes petites surfaces, elles ont été fermées, on en a fermé 400 000 et on va en fermer 2,5 millions au rythme où on en est, puisque 2025 et 2028, c'est demain matin, Patrick Roger. D'où d'ailleurs une préoccupation qui sera sans doute l'un des chantiers du nouveau ministre du Logement, ou si le ministre actuel reste. Tout de même, revenons quand même un moment sur ces logements inoccupés à Paris, dans la capitale. Est-ce qu'on sait alors à qui ils appartiennent ? Vous avez parlé de petits propriétaires, là, c'est ça ? Ils sont à des petits propriétaires, il y a quelques étrangers, mais je voudrais revenir quand même sur le ministre du Logement qui va arriver. On parle de chantier. On parle de chantier, Patrick Roger. Il n'y a pas de chantier du tout. Vous voulez que tout soit réglé dans les 6 mois ? C'est pas dur. C'est pas dur. Regardez, vous prenez le pain. C'est exactement comme le logement. C'est un symbole. Vous prenez le pain, encadrez le prix du pain. Quand le prix du pain était encadré, est-ce que ça marchait mieux ? Est-ce que le pain était de meilleure qualité ? Est-ce que le pain était... Non. Le prix du pain était libéré. Vous pouvez acheter de la baguette à 50 centimes, de la baguette à 1 euro, 1,50 €. Vous choisissez, mais aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui sont complètement écroulés par les taxes. Ils sont dans un étau fiscal, ils sont dans un étau réglementaire. Donc, remettez un petit peu de confiance, redonnez de la confiance, parce que regardez les annonces du gouvernement depuis des années. C'est uniquement anxiogène pour les propriétaires. Et naturellement, les associations qui se sont amusées à détruire les propriétaires et à combattre la propriété privée jouent et communiquent, c'est leur rôle. On ne va pas reprocher à un sénateur communiste aujourd'hui qui fait froid de dire qu'il faut réquisitionner les logements. Mais en réalité, c'est la communication. Sur le terrain, ce qu'on sait, on sait ce qu'il faut faire.
il faut quand même un petit peu calmer les règles. Ouais. Et il faut rassurer les propriétaires. Regardez quand même, encadrement des loyers, explosion du foncier, 60% d'explosion. Vous avez quand même vu les fonciers à Paris. Ouais. Alors c'est toute la journée des hausses et des loyers encadrés par-dessus. Comment vous voulez qu'aujourd'hui qu'un propriétaire bailleur il soit tranquille, il soit content? Bon, bah, on a compris en tout cas vos explications sur ce sujet, et c'est vrai qu'il y a quand même urgence à revenir sur ce dossier du logement. C'est avec le coût, le prix évidemment que ça coûte, et aujourd'hui la pression qu'il y a pour se loger, c'est extrêmement compliqué. Ça fera partie des grands défis, comme on le disait tout à l'heure aussi, autour de l'électricité avec Alexis Poulain. Il est 7h52, dans un instant, Guy Carlier qui sera avec nous bien sûr avant le journal de 8h.